Sans transition, nous revenons à l'actualité. En ce moment même, à l'Assemblée se discute l'aménagement de la loi sur le monopole de la télévision et de la radiodiffusion en France. C'est un sujet qui provoque de vives réactions depuis la multiplication des radios pirates, ou si vous préférez les radios libres. Ces radios-là, elles devraient subir des sanctions encore plus graves si le projet qui est discuté cet après-midi est voté par l'Assemblée. Voici en train d'émettre clandestinement l'une des 80 radios pirates, libres, locales, l'une de ces radios partie à l'assaut d'un bastion célèbre, le Monopole. De l'autre côté de votre transistor à modulation de fréquence, vous écoutez Génération 2000 sur 96 MHz et en stéréo. Génération 2000 est une station de radio locale et indépendante. Le monopole en radio, cela veut dire que seul l'État a le droit d'émettre. Le monopole date de 1942 et la dernière loi qui le réglemente est une loi de 1974. En Grande-Bretagne, ce monopole a disparu en 1972 et une vingtaine de stations commerciales soumises à des contrats stricts cohabitent avec les stations locales de la BBC. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, pas de monopole non plus. En Italie, il a été supprimé en 1976. La création d'un millier de petites radios locales a conduit à une sorte d'anarchie cacophonique que redoute le gouvernement français. Les partisans de l'aménagement du monopole utilisent surtout un argument. La liberté d'expression doit être entière et non pas étatisée. Mais liberté d'expression pour faire quoi? Une radio politique ou une radio commerciale, comme ici, une sorte de petite radio périphérique avec de la publicité. Génération 2000. It's wonderful. Hello, baby. On préfère être inféodé, s'il faut l'être, à des annonceurs qui seront multiples, donc qui nous laissent la possibilité d'un choix, plutôt qu'à une préfecture, à une municipalité, voire à un parti politique, voire à un évêché quelconque. Alors Radio 93, c'est plus... Le seul point commun entre Génération 2000 et Radio 93, ici en pleine émission, c'est d'être poursuivi en justice. Tout le reste est différent. Radio 93 fonctionne avec 10 000 francs de matériel contre 1 million de francs à Génération 2000. Ici, pas de publicité, mais une sorte de happening de quartier, une conversation entre les animateurs et les habitants du voisinage, une radio qui correspondrait à ce qu'on appelle le besoin de communication. Pour eux, même si le monopole subsiste, il faut l'aménager. Il y aura de la place pour tout le monde dans le cadre d'une loi nouvelle. On pense qu'on a intérêt effectivement à chercher des alliances. Bon, par rapport à toutes les radios, par exemple, locales, qui acceptent l'existence des radios libres, sans ambiguïté, nous sommes d'accord effectivement à avoir une certaine politique d'alliance. À l'Assemblée, le débat est une bataille juridique autour du code des PTT et de la loi de 1974. Et chacun a son idée. Le PC pour une radio municipale, le PS pour un meilleur service public, le RPR est en majorité pour le maintien du monopole, une partie de l'UDF également. Le monopole sera bien défendu par les parlementaires. Oui, nous